Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Afrique Environnement Plus spéciale COP24. Cette grand-messe qui se tiendra du 2 au 14 décembre 2018 à Katowice, en Pologne. Mesdames, Messieurs, avant tout, nous vous proposons de suivre cet élément qui retrace l'historique de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Regardez. Tout a une explication. Du climat ou les différentes rencontres autour de l'environnement, nous dirons, c'est une marche pour la vie. Paris 2015 ou COP21 aujourd'hui, certes, mais remontons un peu dans le temps. 1987, la commission Brundtland rend un rapport à l'ONU, notre avenir à tous. C'est celui qui institutionnalise le terme développement durable. Un monde de développement qui permet de satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. 1992, le sommet de Rio. Celui-ci a, au nombre des avancées, l'intégration des entreprises dans la recherche des solutions. En 1997, le protocole de Kyoto ou la mise en place du taxe carbone. Tous les États ont un quota de carbone. Le monde tombe d'accord sur le principe du marché carbone. 2002, le sommet de Johannesburg. On se souvient encore de cette phrase de Chirac devenue une vraie citation de lutte. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. En plus, on parle du taxe sur les avions. 2009, Copenhague. Échec total. D'abord, les 100 milliards de dollars promis sont invisibles. Ensuite, il est honnête de reconnaître qu'à cette période, le monde est en crise. Rio 2012, ni échec, ni succès. Pas d'avancée majeure, pas d'accord. Le monde bouge à cause du réchauffement climatique. La Terre chauffe. Les conséquences des changements climatiques sont visibles et destructrices. Les preuves sont palpables. Tout ceci, c'est à cause de l'homme qui veut commander la nature à sa façon. Ces conséquences inquiètent les dirigeants du monde, parmi lesquels Denis Sassou Nguesso, qui déplore la tenue vaine des conférences sur le climat dans le monde, alors que les risques et les catastrophes ne font que s'intensifier. Selon le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, les partis doivent agir. Excellences, Mesdames et Messieurs, une évidence nous réunit ici. La Terre, notre merveilleuse demeure est en péril croissant, en grande partie par notre faute. Les activités humaines, l'emprise outrancière de l'homme sur la nature ont engendré de profondes transformations de l'environnement, intensifiant chaque jour les changements climatiques. L'humanité court à sa perte. Nous le voyons. Notre planète, mutilée par les cyclones, les inondations, les sécheresses, la destruction des écosystèmes, est au bord du gouffre. Selon les experts, si la tendance actuelle des émissions de gaz à effet de serre continue, notre planète connaîtra une augmentation de la température de 4 degrés Celsius, avec pour conséquence l'amplification des catastrophes naturelles.
Nous avons tous pris conscience de ce grave danger. C'est ainsi que le changement climatique a été reconnu par la communauté des nations il y a près d'un quart de siècle comme l'un des plus grands défis de l'humanité. Pour y faire face, des résolutions ont été arrêtées, des engagements ont été pris, des objectifs ont été fixés, notamment à Rio, à Kyoto, à Copenhague, à Cancun, à Durban, à travers un processus annuel qui, à ce jour, n'a malheureusement pas produit les résultats espérés, en dépit de quelques timides avancées. La faute incombe principalement aux pays développés, pays pollueurs, qui n'ont jamais accepté d'assumer leurs responsabilités. Signalons que le réchauffement climatique a des effets palpables. C'est une réalité et non un mythe. Si les parties ne parviennent pas à trouver des solutions à la COP 21, considérée comme un sommet de la dernière chance, l'homme et son environnement disparaîtront de la Terre. Ainsi qu'a conclu Denis Sassou Nguesso lors de son discours prononcé le 30 novembre 2015 à la tribune de la Conférence des Nations Unies sur le climat tenue à Paris. Après plus de 2 semaines de négociations houleuses, les parties ont parvenu à trouver des solutions. L'accord de Paris sur le climat a été approuvé à l'unanimité. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Cet accord a marqué l'histoire dans le sens où les parties se sont accordées à Paris à limiter le réchauffement climatique sous le seuil de 2 voire 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Le respect de ces clauses pourra être considéré par les générations futures comme le moment où nous avons enfin décidé de sauver notre planète. Cet accord est aussi considéré comme un moment d'histoire car jamais auparavant, un aussi grand nombre de pays n'avait signé un accord. 175 parties dont 174 pays et l'Union européenne ont signé l'accord de Paris le 22 avril dernier à New York aux États-Unis. Parmi ces pays signataires figure la République du Congo qui a été représentée par son ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Gakoso. Écoutez, d'abord c'est un jour important aujourd'hui parce qu'on arrive après toute une séquence extrêmement positive sur la question climatique. Il y a eu l'accord de Kigali sur les HFC qui était là aussi imprévisible si j'ose dire. Personne ne pensait que nous puissions réussir à avoir un accord sur les HFC, donc ça c'est une grande avancée. Il y a eu aussi l'accord sur les émissions dans le domaine aérien à l'OACI. Là aussi, la communauté internationale a montré qu'elle était consciente de l'urgence et de la nécessité d'avancer. J'observe aussi qu'il y a un nombre de plus en plus important de pays européens qui ratifient l'accord de Paris. Pour que le texte de l'accord de Paris entre en vigueur comme prévu à compter de 2020 et rendre obligatoire le respect de ces termes, l'accord de Paris doit être ratifié par au moins 55 pays sur les 180 signataires qui doivent totaliser 55% des émissions mondiales à effet de serre. En prélude justement à la tenue de la COP 24, Madame le ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a abordé des questions relatives à la participation du Congo à ce sommet de haut niveau. Je vous propose de la suivre.
Merci à tous. Merci. La conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est un rendez-vous mondial qui réunit chaque année dans l'un des pays membres de la Convention les chefs d'État et de gouvernement, les représentants des organisations sous-régionales, régionales et internationales, et puis des organismes du système des Nations Unies, des organisations de la société civile et du secteur privé, des médias, ainsi que des observateurs. Cette année, la 24e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se déroulera du 2 au 14 décembre 2018 à Katowice, en Pologne. Après la présidence assurée par les îles Fidji en 2017, c'est au tour de la Pologne de prendre les commandes de cette négociation climatique internationale à laquelle participeront 192 États. Depuis près de 24 ans, les conférences des parties à la CNUC ont permis tant bien que mal à la communauté internationale d'avancer sur les questions liées à la lutte contre les changements climatiques. Pour mémoire, la COP21 tenue en décembre 2015 en France a marqué un tournant dans les négociations climatiques. Cet accord, dont l'ambition affichée est de maintenir la température de la Terre en dessous de 2 degrés, a permis l'adoption d'un nouveau cadre juridique international beaucoup plus ambitieux et contraignant qui va remplacer le protocole de Kyoto à l'horizon 2020. 2 années avant son entrée en vigueur, il est temps de fixer les règles pour soutenir l'ambition des États et ancrer l'économie réelle dans l'action climatique. Plusieurs décisions sont donc attendues à la COP24 qui devront permettre la mise en œuvre concrète de l'accord de Paris, notamment l'établissement d'un ensemble de règles applicables et détaillées pour expliciter qui fait quoi, quand et comment. Mesdames et messieurs, la République du Congo fait partie du groupe des 77 plus la Chine, du groupe africain et du groupe de la Commission des forêts du bassin du Congo, afin de bâtir des positions communes lors de ces négociations. Bien qu'il soit le continent qui contribue le moins aux émissions globales, l'Afrique en est même et en même temps l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique, où des dizaines de millions de personnes subissent chaque année les effets néfastes des sécheresses, des inondations, des érosions, des glissements de terrain, du stress hydrique, de l'insécurité alimentaire et d'autres, effets secondaires accentués par les changements climatiques. C'est pourquoi l'Afrique devrait recevoir beaucoup plus qu'elle ne reçoit à l'heure actuelle en termes d'appui financier pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Le groupe des négociateurs africains, présidé actuellement par l'Égypte, qui réunit des délégués de tous les pays du continent, représente les intérêts de l'Afrique aux négociations sur les changements climatiques au niveau mondial, sous la direction de l'Assemblée de l'Union africaine, du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique et de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement, avec le soutien financier et technique des agences comme le Centre africain pour la politique en matière de climat, l'Initiative Climat pour le développement de l'Afrique et la Banque africaine de développement. Mesdames et messieurs, la République du Congo prendra une part active à la COP24. L'engagement de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et son leadership en matière de protection de l'environnement n'est plus à démontrer. Le président de la République s'investit depuis plusieurs années aux côtés de la communauté internationale pour rechercher des solutions concourant aux bénéfices globaux pour le bien de l'humanité tout entière. La dernière intervention du chef de l'État au Forum de Paris sur la paix illustre de nouveau cet engagement. Pour notre pays, la COP24 sera l'occasion de promouvoir et de rechercher des financements pour la Commission climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo. 2 initiatives nées à Marrakech lors de la COP22 et dont le Congo assure respectivement la présidence et la coordination technique et dont l'objectif est de contribuer à la lutte contre les changements climatiques.